Bonjour, heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Vous avez vu, nous sommes encore dans le jardin. Nous avions commencé la semaine passée à partager quelques pensées sur les mauvaises herbes que nous pouvions trouver dans le jardin et nous avions pris comme texte d'introduction ce passage d'Ésaïe 58 au verset 11 et que nous lisons maintenant et qui dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dans les pays orientaux, lorsque l'on arrose un jardin, il devient luxuriant. Et lorsque l'on arrose notre jardin, ou lorsque l'on arrose notre potager, eh bien, nous voyons tout ce que nous avons planté pousser, prendre des belles couleurs, de l'envergure, mais il y a parfois aussi des mauvaises herbes qui viennent s'introduire dans ces beaux parterres. Et la dernière fois, vous savez, vous vous rappelez certainement que nous avions partagé sur une mauvaise herbe qui pousse dans nos vies chrétiennes, qui pousse dans le jardin de nos cœurs, c'est l'amertume. Cette plante, elle pousse sur un terrain rocailleux, sur un terrain sec. Elle pousse parmi la souffrance, parmi les difficultés, parmi les combats de la vie. Et il y a une autre plante qui pousse avec elle et que je voudrais partager avec vous au travers de cette vidéo, c'est la plante de la colère. Elle pousse sur le même terrain que l'amertume. D'ailleurs, souvent, elles sont liées, elles sont un peu jumelles. Lorsque l'amertume pousse, quelques heures, quelques minutes après, la plante de la colère pousse également à ses côtés. Et j'aimerais, dans cette vidéo, voir avec vous comment cela peut se transmettre, transparaître dans notre vie. Et j'aimerais déjà vous lire peut-être le traitement, peut-être l'action à faire très rapidement lorsque la plante de la colère pousse. C'est le livre des Éphésiens qui nous le dit, la lettre aux Éphésiens de Paul qui nous le dit. Et on peut le lire au verset 4, Éphésiens 4, je le lis avec vous. Paul va prévenir les Éphésiens. Quand la plante de la colère pousse, il y a quelque chose à faire. Et on va le lire ensemble. Parfois, les traitements ne sont pas compliqués. Mais il y a quelque chose que nous devons faire très rapidement. C'est comme si nous avions une action à faire dans le potager, dans notre jardin. Eh bien, Paul nous le dit au travers de ce qu'il dit aux Éphésiens dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 26. Voici ce qu'il dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et puis, plus loin, il dit, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et il va donner un autre conseil. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul dit, s'il y a quelque colère, eh bien, il faut que la plante de la colère, cette colère, eh bien, elle disparaisse avant la fin de la journée. C'est comme si il nous disait, dans notre jardin spirituel, bien-aimé, il faut que la colère soit arrachée, il faut que la colère soit extirpée, il faut que la racine de la colère soit enlevée. Alors, comment faire? Eh bien, j'aimerais lire un autre passage avec vous, qui se trouve dans Genèse. Et on voit là un homme qui va vivre un temps de colère, et il va avoir un conseil de Dieu. Il va avoir une recommandation de la part de Dieu. Si Paul dit aux Éphésiens qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur la colère, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit traité dans la journée, parce que sinon elle va envenimer les choses, eh bien Dieu va donner aussi un conseil
à cet homme dans Genèse, au chapitre 4, et on lit au verset 1er. Adam connut Ève. Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. C'est comme si Dieu disait il était en colère, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, l'Éternel a donné un conseil à Caïn. L'Éternel ne l'a pas mis de côté, ne lui a pas dit « tu es mauvais, ce n'est pas bien », mais il lui a donné un conseil. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Il y avait de l'espérance pour Caïn. Il y avait de l'encouragement de la part de Dieu. Et Dieu va lui dire quelque chose. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Voilà ce que Dieu a conseillé à Caïn, de bien agir, de chercher ce qui était bon, de chercher ce qui était agréable à l'Éternel. Et il me semble qu'il y a là un conseil de la part de Dieu. Non seulement Dieu dit par son serviteur Paul, il faut que le problème soit réglé avant la fin de la journée, il ne faut pas que la plante de la colère passe la nuit, parce qu'au lendemain, elle aura ensemencé la terre, ensemencé le cœur, mais non seulement cela, mais Dieu dit à Caïn qu'il faut qu'il agisse bien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, quand j'ai lu l'épître aux Éphésiens, eh bien, Paul va dire aux chrétiens, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, pour éviter que la colère s'installe dans nos cœurs, dans nos vies, pour que la colère ne puisse pas s'égrener dans nos cœurs. Il faut non seulement que nous traitions le problème aussitôt, dès qu'il se passe, alors qu'il vient de prendre une dimension, nous devons bien agir, nous devons réaliser que là, il y a une plante dangereuse, et qu'il y a une plante qui va porter des graines en terre et qui va infester notre vie. Dieu veut que notre jardin soit un jardin arrosé. Il veut qu'il y plante qu'il y pousse des plantes magnifiques. Mais il y a une plante que nous devons absolument arracher. Il y a déjà cette amertume dont nous avons parlé la semaine dernière, mais il y a aussi la colère. Et parfois, on peut être en colère parce qu'il y a des choses qui nous déplaisent. On peut être en colère parce que il y a une remarque dans nos cœurs de quelqu'un et ça nous a irrités. Il peut y avoir une action qui nous déplaît, une bénédiction qui nous déplaît dans la vie de quelqu'un. Il peut y avoir une réussite qui nous déplaît pour quelqu'un et nous, ça ne marche pas. C'est ce qui s'est passé pour Caïn. Caïn s'est mis en colère parce qu'il y avait, et on le verra la semaine prochaine, certainement une envie, une jalousie qui a été là. Mais ce qu'il a vu, c'est que Dieu a préféré l'offrande d'Abel à la sienne. Il y a eu une réussite pour l'autre, il y a eu une bénédiction pour l'autre. Et parfois dans l'église, ça peut arriver, parfois dans nos familles, ça peut arriver. On se met en colère parce que les autres réussissent et pas nous. On se met en colère parce que les autres ont et pas nous. On se met en colère
parce que certains ont du travail et pas nous. Mais Dieu dit, il faut que tu agisses bien. Il faut que tu réagisses. Il y a une espèce de rebond. Il ne faut pas s'abattre. Il ne faut pas que tu gardes un visage triste. Il ne faut pas que tu gardes une pensée triste. Mais au contraire, que tu relèves la tête et que tu agisses, que tu ne laisses pas la chose s'envenimer. Dieu nous demande de réagir. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Et marchez dans la charité. Plutôt que de nous mettre en colère, il faut que nous aimions. Plutôt que nous mettions à nous irriter, à avoir de la haine, parce que c'est ce qui s'est passé. Caïn a eu de la haine pour son frère. Il s'est irrité, il a eu de la haine. Jonas s'est irrité, il a eu comme une action mauvaise vis-à-vis des Ninivites. Il ne voulait pas que Dieu les bénisse. Comment réagissons-nous? Comment allons-nous réagir quand les autres réussissent et que nous échouons? Quand il y a de la difficulté, quand il y a des soucis, quand il y a des combats, est-ce que nous allons être en colère vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des frères ou vis-à-vis de Dieu même? Il va donner ce conseil, agis bien. Et ne regarde pas ton visage abattu parce qu'il y a un danger. Le péché couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. La plante de la colère, c'est comme la tentation. Elle n'est pas péché. La plante de la colère n'est pas péché, mais si nous la laissons porter son fruit, ensemencer notre terrain, elle va nous conduire dans le péché. C'est ce que dit Dieu à Caïn. Et il nous faut absolument agir avant la fin de la journée, agir avant la fin de toute son action, pour qu'elle ne puisse pas semer le péché dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé pour Caïn? Il a laissé les choses s'envenimer. Et son désir s'est porté vers son frère et il l'a tué. Tuer, ce n'est pas toujours agir physiquement sur les personnes, mais parfois la langue, parfois l'attitude. Et la colère va se manifester. Elle va tuer par la langue, elle va tuer par des actions, par des réactions. J'ai noté pour nous, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 19-20, j'ai noté. Et il est dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Voilà aussi un traitement pour la colère. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et je vous invite à la fin de cette vidéo à prier, Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de régler, d'enlever la colère de mon cœur, de chercher à aimer comme toi tu as aimé. Et il est dit que cet homme qui a de la sagesse et lent à la colère, il met sa gloire à oublier, il met son honneur, il met sa force à oublier. Avez-vous été maltraité? Avez-vous eu des paroles méchantes à votre égard qui vous a amené à avoir de l'animosité, de la colère? Eh bien, faites honneur à Dieu, faites honneur au Seigneur. Oubliez ces choses et dites, moi la colère je n'en veux pas, moi la colère je la chasse de ma vie et je veux l'arracher de mon cœur. Et je voudrais terminer par ces deux traitements possibles pour enlever la colère, pour que le péché ne couche pas à notre porte, pour que, comme disait Paul aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Parce que la colère, c'est ça, elle donne accès au diable. C'est ce qui s'est passé pour Caïn. Il dit, le péché est à ta porte. Ça donne accès. La porte, c'est l'accès de la maison. C'est l'accès du cœur. Et Paul dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Et vous savez,
j'ai noté pour nous qu'il y a un traitement efficace. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est Jacques au chapitre 4 au verset 7 qui nous dit ceci. Soumettez-vous à Dieu. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, ça me fait mal, j'étais irrité, j'étais en colère, mais je me soumets à toi, je me soumets à ta bonté. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Je veux te ressembler, je veux être ton imitateur. Et puis, Pierre surenchérit. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Seigneur, ce qui m'arrive, la difficulté, la lutte, le combat, l'échec, c'est le terrain de l'amertume, mais c'est le terrain aussi de la colère. Mais je veux croire que, avec toi, en me soumettant, eh bien, je vais résister au malin, je vais résister à cette action méchante du malin qui veut que je sois détruit. Et je vais résister avec une foi ferme et forte. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et que cette journée, s'il y a eu un temps de colère, eh bien, ne se termine pas avec une animosité, avec de la colère, avec de la haine, avec de l'irritation. Mais je veux l'enlever avant que la fin de la journée vienne. Et puis, Seigneur, je veux agir comme toi, imiter ta bonté, imiter ta grâce. Et puis, Seigneur, je vais résister au malin avec une foi ferme. Je vais me soumettre à ta parole. Alors, l'amertume, la colère, voilà deux plantes que l'on peut enlever de nos cœurs, que l'on peut enlever du jardin de nos vies. Et ainsi vivre de façon excellente et de voir notre jardin épanoui comme les fleurs derrière moi, avec une beauté, avec une excellence parfaite. Je vous bénis de la part de Dieu et je vous dis à la semaine prochaine.